Salut, c'est Émilie Papatheodorou. Aujourd'hui, on sort un nouvel épisode de Mode Portrait, le format où on suit les créateurs de contenu dans leur quotidien. Aujourd'hui, on a suivi Chéra, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est sur YouTube depuis 2014. Elle s'est fait connaître notamment avec une vidéo sur le harcèlement de rue. Et aujourd'hui, elle sort un bouquin sur l'astrologie dans un registre totalement différent. Donc venez, on va la suivre. Pour réussir sur YouTube, t'as pas besoin de piston, t'as pas besoin qu'on connaisse ton nom, tes origines, tu viens comme t'es et on t'aime comme t'es et puis c'est tout. Coucou, c'est Chéra, je suis influenceuse, créatrice de contenu et artiste et aujourd'hui avec Click, je vous emmène dans une de mes journées. Il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Salut les loulous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur mes cheveux de A à Z. J'ai envie de dire stop à tout ça, stop au harcèlement de rue parce que oui, ça porte un nom. Je pense que vous le savez tous, la majorité du temps, moi je m'habille en friperie. Vous m'attendez pour l'horoscope 2021. Écoutez les gars, il y a plein de choses qui vont se passer pour tous les signes astrologiques. Donc ça fait quasiment 8 ans que tu es sur YouTube, mais en 8 ans, tu as eu 1000 vies. Tu as commencé par quoi ? J'ai commencé par parler de mes cheveux bouclés, texturisés, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'influenceuses françaises qui en parlaient et j'avais beaucoup de demandes dans la rue. Ce que je conseille aux jeunes filles qui sont défrisées et qui veulent retrouver leur boucle d'antan, c'est d'hydrater au maximum vos cheveux. Ouais, il y avait des entretiens d'embauche où j'arrivais avec mes cheveux et on me prenait pas du tout au sérieux parce que j'avais des cheveux frisés, qui avaient plus de volume, je rentrais pas dans les cases, j'étais pas lisse. Ensuite, j'ai parlé un petit peu plus de fripe. Parce que je suis une grosse fan de friperie et de mode, vintage, sneakers surtout. Grosse sneakers addict à l'époque, beaucoup moins maintenant. Après les sneakers, j'en suis arrivée à parler de harcèlement de rue parce que je me suis dit, je commence à avoir une communauté qui est un peu grosse. Donc pour moi, c'est hyper important de parler de sujets de société. Et c'est là que ça a popé, qu'on a commencé à m'inviter sur les plateaux télé. Et là, ma chaîne a pris un virage à 360. En termes de nombre de followers et tout, c'est là que ça a commencé à prendre. Agression dans une gare avec un S parce que j'ai eu 2 agressions le même jour. Non, j'ai pas la poisse, non. Tu parles évidemment de ton vécu. Bien sûr, je disais comment je le vivais, je mettais même en gros en garde les personnes qui me suivaient et essayer de les sauver avec les techniques que moi-même j'ai pu avoir. Et je reçois encore aujourd'hui des messages de jeunes filles qui me disent grâce à ta technique, ça m'a sauvé la vie, quoi. N'hésitez pas à dégager la main ou n'hésitez pas à mettre des coups de coude à quelqu'un qui vous colle vraiment beaucoup. Tout à l'heure, tu t'es aussi présentée en tant qu'artiste. Il y a une raison à ça, c'est que tu fais des dessins, notamment des dessins de corps de femmes. Ouais, exactement. J'adore faire ça parce que comme j'ai fait une école de mode, j'ai souvent fait du nu artistique. Je trouvais ça tellement beau que du coup, j'avais envie d'en reproduire des tonnes et des tas et beaucoup en fait. C'était mes cours préférés. Au début, j'avais beaucoup de mal parce que j'avais beaucoup de mal à trouver mon trait. Et j'arrive beaucoup plus à dessiner du nu qu'autre chose. Pour changer un peu l'exercice, est-ce que tu saurais faire un autoportrait de toi rapidement ? C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais écoute, on va y aller, hein. C'est toujours un truc qui me fait kiffer en vrai. Je sors de ma zone. Je sais que j'avais arrêté de dessiner pendant un moment parce que je me sentais plus en phase avec moi-même ou parce que j'étais trop heureuse. Et en fait, les moments où je me sentais le moins bien, c'est là où j'avais le plus envie de gribouiller, quoi. J'ai une relation bizarre avec mon crayon. Stylé ? Ouais, il est très cool. Et récemment, tu as fait des vidéos pour le Secours Populaire. Enfin, comment ils sont venus te chercher ? Il y a peut-être 1 an et demi, j'avais reçu une invitation. On m'a dit « Oui, Chéra, est-ce que tu veux faire partie des ambassadeurs du Père Noël Vert et tout ?» Et je me suis dit « Mais c'est fou, quand j'étais petite, j'allais au Père Noël Vert voir les spectacles. » Du coup, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit « Ça rentre dans l'histoire de ma vie. » Pour moi, c'est hyper important que de continuer à aider aussi les associations avec le Secours Populaire. Quand on va à l'école et que on nous pointe du doigt parce qu'on a moins d'argent que d'autres élèves ou autres, c'est très compliqué. Dans cette vidéo, on voit que tu es très émue. Qu'est-ce qui t'a émue en fait dans le fait de raconter ton parcours comme ça, d'où tu viens ? Le message principal que j'ai voulu faire passer, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. Je trouve qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à la pauvreté. C'est important de dire s'il y a des gens pauvres, qu'il ne faut pas se moquer d'eux, que ça peut toucher tout le monde à n'importe quel moment. Tu te sers aussi de ton influence, de ta voix pour parler de ces sujets-là et pour avoir une utilité très concrète. On peut récupérer la parole qu'on ne nous donne pas. C'est pour ça, souvent, je dis, si je peux être un haut-parleur, je le suis. Et si je peux pousser d'autres personnes à être des haut-parleurs aussi à leur échelle, on peut améliorer le monde. Ça fait un peu bisounours de dire ça, mais... Mais ça a du sens. Ouais. Et dernière corde à ton arc, évidemment, l'astrologie. C'est beau ce que tu dis.
Parce que comme je suis sagittaire, du coup, une corde à mon arc, Ça a du sens. ça a encore plus de sens, ouais. J'ai baigné dedans quand j'étais petite en me perdant dans les bibliothèques avec ma mère. Et donc, du coup, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, petit à petit, en me disant, je pense que ça va pas intéresser grand monde, mais comme j'aime partager ce que j'aime, je vais quand même le faire. Et j'ai vu qu'il y avait trop de gens qui étaient à fond dedans. Je pense que ça a été vachement aussi amené par le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées un petit peu plus dans la spiritualité, dont l'astrologie. Je m'en sers par-ci, par-là, vraiment comme un guide pour apprendre à cerner les gens, apprendre aussi à comprendre leurs défauts, leurs qualités. Si moi je te dis que je suis taureau, par exemple, ça te dit quoi de moi? Taureau, mes petits taureaux. Ça me dit que t'es gourmande, que t'aimes les vrais plaisirs de la vie, pas les choses trop superficielles, t'aimes bien peut-être un peu casanière. C'est vrai? Ouais, ça peut. Ensuite, on passe au signe astrologique du Sagittaire. Quelles sont un peu les grandes lignes des Sagittaires? Très joyeux, optimiste, assez têtu, un brin manipulateur, et on est honnête. D'où le fait que je te dise que je suis un brin manipulatrice quelquefois. Ouais, ça m'arrive. Il y a un terme qui a été utilisé pendant très longtemps, qui était assez péjoratif et qui aujourd'hui est plutôt un compliment pour des gens qui pratiquent, par exemple, l'astrologie ou autre. On dit, voilà, c'est une pratique de sorcière. Est-ce que toi, tu te considères comme une sorcière? Peut-être que je suis une sorcière 2.0 de ma génération. Je pense qu'à l'époque, au moins, on m'aurait appelée sorcière, c'est sûr, avec mes cheveux rouges en plus. Je trouve pas du tout péjoratif ce terme, et je trouve que c'est juste la signification d'une femme libre qui a envie de croire en ce qu'elle a envie de croire, quoi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire et abonnez-vous à la chaîne Click. On se retrouve pour le prochain mode portrait avec Junior JMSS ce jeudi. Sa danse sur I Like to Move It a fait le tour du monde sur TikTok. À plus!